Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense honneur de vous parler du chèque d'abondance. Comment est-ce que tu fais un chèque d'abondance? Quel rituel précis, quelles règles finalement il faut respecter afin que ça fonctionne? Je vais également te parler des pièges qui font que ça peut bloquer également ce chèque d'abondance, etc., etc. Je vais entrer un petit peu en détail et je vais te guider pas à pas afin qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses à ton tour de chez toi faire ton chèque d'abondance et laisser venir à toi toutes les bonnes choses en lien avec l'abondance. Le chèque d'abondance, il est lié, d'accord, au cycle lunaire. Donc, quand je dis le cycle lunaire, tu sais, les anciens agriculteurs, les paysans, depuis des millénaires, se fient à la lune. Quand tu as les marées montantes et descendantes, elles sont toujours liées au cycle lunaire, d'accord? Donc, tu le fais uniquement dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. Tu as différentes dates chaque année. D'accord? Tu as des dates précises, tu peux les trouver sur Internet, tu vas sur Google, tu mets nouvelle lune et tu mets la date, peu importe à quel moment tu vas faire ce rituel, tu mets ta date et tu fais ce rituel, tu as 24 heures en fait après la nouvelle lune pour le faire. Ok? Au-delà, c'est pas la peine, tu attends la nouvelle lune. Ensuite, la première chose, donc une fois que tu as choisi la date où tu vas faire ce fameux rituel de nouvelle lune, donc une fois que tu as sélectionné la date à laquelle tu vas faire ce rituel, donc pour la prochaine nouvelle lune, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas fabriquer ton chèque d'abondance. Tu as plusieurs options. Tu as des modèles sur Internet, pareil, que tu peux imprimer, d'accord? Ou tu peux tout simplement te le fabriquer. Tu te prends une feuille, tu vas la couper à, j'allais dire un format chèque, mais ça peut être également beaucoup plus grand puisque c'est ton chèque. Tu vas le personnaliser, toi, comme bon te semble, d'accord? Tu vas mettre ton nom, ton prénom et surtout, tu vas poser ton intention. Donc, l'intention que tu as qui est liée à ce chèque d'abondance. L'abondance, attention, ce n'est pas que financier. S'ouvrir à l'abondance, d'accord? Faire un chèque d'abondance, ça peut être également l'abondance en amour. Ça peut être également attirer de l'abondance, d'accord, dans sa vie, en amitié, dans le travail, peu importe dans quel travail tu es, c'est également, tu vas créer peut-être de nouvelles relations et tu vas même créer de nouvelles opportunités. Il ne faut pas se fermer, ça peut être également un voyage, peu importe ce que c'est, d'accord? Tu peux noter soit quelque chose de précis, soit je suis si heureuse et reconnaissante de recevoir, je sais que l'univers c'est mieux que moi. Donc peu importe ce que c'est. En tout cas, tu poses ton intention et tu notes que tu remercies. Merci pour ce chèque d'abondance. Je suis ouverte, tu sais, l'univers, c'est mieux que nous. Il est omnipotent, il sait tout. Ça veut dire que même si tu ne marques pas une somme précise, l'univers finalement sait exactement, par rapport à l'intention que tu vas poser, va répondre exactement à ce dont tu as besoin. Ce qui est très important, très important, c'est de le faire dans un état d'esprit de gratitude, dans un état d'esprit où tu es cool, où tu es calme, où tu es en joie. Et surtout, l'erreur à éviter, c'est de le faire dans un état d'esprit de manque, quand tu n'es pas bien. Ça, il ne faut absolument pas faire de chèque, ni de porter une intention quand ça ne va pas. C'est vraiment à éviter absolument, mais vraiment à éviter absolument. Tu le fais uniquement quand tu te sens que tu es bien, tu vois, au moment où tu es bien. D'accord? Quand je dis au moment où tu es bien, tu respectes le fait que ça soit dans les 24 heures maximum après la nouvelle lune. Tu peux l'écrire dans la couleur que tu souhaites. Il y a des personnes qui disent « oui, il faut l'écrire dans telle couleur, vert parce que c'est la couleur de l'espoir ». Tu l'écris avec le stylo que tu souhaites. Le tout, c'est l'intention, l'état d'esprit dans lequel tu es avant de faire ce rituel qui est très important, d'accord? Tu poses ton intention. Ça peut être quelque chose de très ouvert. Je suis si heureuse et reconnaissante de recevoir autant d'abondance. Ça peut être également l'abondance en santé, d'accord? Ça peut être, tu sais, l'abondance, c'est énorme, hein? Ce n'est pas que l'abondance financière. Ça peut être la santé, l'amour, l'harmonie, l'équilibre, la paix, être en abondance de paix, être en abondance d'équilibre, être en abondance d'amour pour soi, d'amour pour les autres, être en abondance dans son couple, avec ses enfants. Ça peut être, peu importe, c'est toi qui vas choisir l'intention qui te correspond. Une fois que tu as posé, que tu as fait ton intention, tu vas te le mettre. Moi, je te conseille de le mettre sur le frigo. Parce que ton inconscient va continuer en fait à jouer un rôle.
Il va continuer à penser à ça, tu vois. De manière, tu vas te faire ta propre publicité avec ce chèque d'abondance. Et tu vas t'ouvrir comme ça à plein d'opportunités, plein de possibilités. Après, tu peux le mettre dans un tiroir si tu le souhaites ou si tu souhaites que personne ne le voie. Tu as le droit également. Tu le mets où bon te semble. Ça peut être dans ton portefeuille. Ça peut être donc sur le frigo. Ça peut être, tu le mets où bon te semble. Et ensuite, tu vas qu'à tes occupations. Tu continues comme si de rien n'était. Et tu t'ouvres comme ça aux opportunités, à la gratitude, à l'abondance. Et tu restes dans cet état d'esprit. Et puis tu sais, comme tout bon agriculteur ou tout bon paysan, une fois qu'ils ont ensemencé leurs graines, qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillent comme ça de temps en temps. Ils arrosent comme ça de temps en temps. Ils savent que les graines qu'ils ont déposées vont donner quelque chose. Alors parfois tu as des graines qui mettent très longtemps, et parfois, je le dis, je le répète, il y a des graines qui vont pousser très très rapidement. Tout dépend de la demande, tout dépend de l'intention. Tu sais, il y a Jim Carrey qui avait fait un chèque d'abondance de 10 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Après, peut-être que la somme, peut-être que je me trompe sur la somme, mais il me semble que c'est ça. Et il lui a fallu 10 ans, en fait, pour avoir son chèque de 10 millions de dollars. Après, lui, ça a été précis. Ok? Mais toi, tu peux t'ouvrir soit une somme particulière. Ne te préoccupe pas du comment, ça c'est très important. Ne te préoccupe pas du comment ça va se faire ou comment ça va se passer. Ça ne te concerne pas. Par contre, quand tu vas avoir un plan, un indice, une synchronicité, fonce, passe à l'action. Fais ce que tu dois faire. Ça peut être peut-être une rencontre précise, peut-être le fait d'aller à un moment précis, à un endroit, parler à tel endroit. Ça peut être, je sais pas, tu vas sentir une impulsion, quelque chose. C'est à toi à ce moment-là de faire l'action nécessaire. Ok? Toi, je récapépète. Tu poses ton intention, tu le fais dans un état d'esprit où tu es bien. Ça, c'est hyper important. Tu t'ouvres. Moi, je t'invite à faire quelque chose d'ouvert, pas je veux telle somme. Parce que c'est fermé, parce que peut-être que tu auras même beaucoup plus que ça. Peut-être que tu auras même beaucoup plus grand que ça. Je t'invite à t'ouvrir. Soit tu mets une somme, soit tu mets peut-être voyage, soit tu mets peut-être amitié, soit tu mets peut-être amour. Je ne sais pas quelle est ta demande en fait précise. Ça peut être également un nouveau job ou le fait que tu aies ton activité, le fait que ça cartonne en fait. Tu vois. C'est le fait que tu t'ouvres à tout ça. Tout ça dans un bon état d'esprit. Tu te le mets soit sur le frigo, soit dans un tiroir, peu importe. Ensuite, une fois que la nouvelle lune est passée et que tu veux recommencer un second chèque d'abondance, tu as plusieurs possibilités. Soit ton ancien chèque, tu le gardes, tu le mets dans un endroit, c'est ok. Soit tu le brûles, soit tu le déchires. Tu fais ce qui a du sens pour toi. Si ça a plus de sens de le brûler, tu le brûles. Si ça a plus de sens de le couper, tu le coupes, déchirer. Et si pour toi c'est important de le garder, eh bien ce que tu fais, c'est que tu le gardes. Tu fais ce qui te semble le mieux pour toi. Il n'y a pas de règle fermée vis-à-vis de ça. Et le tout, c'est ton intention. De le faire dans un état d'esprit cool, de gratitude, de bien-être, de bienveillance, de joie, de paix, de sérénité, et d'opportunité et d'ouverture d'esprit. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Tu regardes la nouvelle lune qui va sûrement arriver là, incessamment sous peu. Tout dépend de la date à laquelle tu regardes ma vidéo. Et après, à partir de là, tu prépares ton chèque. Donc, tu peux le faire sur papier, tu peux l'imprimer. Tu fais comme bon te semble. Tu peux te le créer toi-même avec ton nom, prénom, l'intention. Et le fait que ça soit réglé ici et maintenant. Mais pas de date dans X temps, ici et maintenant. Parce que le seul moment que tu vis et que tu vivras toute ta vie, c'est l'ici et maintenant. Même si dans ton mental, parfois, tu es dans le passé. Et même si dans ton mental, parfois, il t'emmène dans le futur. En tout cas, tu es toujours dans l'ici et maintenant. Pour l'univers, il n'y a pas de temps et d'espace. Tout se passe ici et maintenant. Voilà. Ici, c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. On n'oublie pas de liker, de partager, de commenter si tu le souhaites. Et je vous dis à très très vite les Good Vibers.